matin, bienvenue à la micro-ferme d'Agni. Ce matin, très gelé, on se les gèle comme on dit au Québec. J'ai sorti, j'ai fait l'erreur de sortir un catalogue et j'ai été après compléter une dernière commande de semences, comme on dit si bien en tant que jardinier. Et je me suis dit, cette semaine, j'ai reçu plein de boîtes, plein de commandes et des échanges de semences. Puis normalement, je fais juste les ranger, puis je le partage pas. Mais je me dis, je vais changer ça aujourd'hui. Je vais partager avec vous tout ce que j'ai reçu, un petit peu pour vous inspirer, pour ensoleiller votre journée. Ici au Québec, il fait très froid cette semaine. Puis je sais quand je reçois ce genre de boîte-là, ça met un peu de chaleur dans mon cœur et ça fait en sorte que la journée qui est froide est un peu plus facile à accepter. Dites-moi dans les commentaires en bas s'il fait froid chez vous et c'est quoi vous faites pour changer les idées. Vous changez les idées quand il fait très froid. Moi, je sais que jouer avec mes semences, préparer mon jardin, ça m'aide à passer à travers les journées très froides. Donc, on va aller ouvrir la boîte et je vais tout vous montrer ça. Je vais commencer par parler d'un projet qui est des micro-pousses. Oh, ça crache. Pendant l'année, j'ai beaucoup de légumes frais. On adore manger du frais. Puis là, quand octobre, novembre, décembre, janvier arrive, février, jusqu'à temps que je recommence à avoir des pousses dehors, on a un manque. J'achète très rarement des légumes à l'épicerie. Donc, tu sais, des brocolis, des choux-fleurs congelés, des piments cois, tout est congelé ou canné. Donc, des fois, pour changer un petit peu notre alimentation, j'aime ça varier. Puis, je trouve qu'avec des micro-pousses puis des pousses fraîches biologiques, ça vient un peu changer l'aspect monotone de soit canné ou congelé. Donc, Mom Sprouting Seed est une compagnie canadienne qui est certifiée biologique. Et elle a des options de micro-pousses qui est avec la terre. Donc, en arrière, c'est rouge. Ou jaune qui est dans de l'eau, dans des pots maçons. Donc, j'ai été avec des petits paquets. Et de cette manière-là, j'ai été capable d'aller chercher différentes variétés pour explorer. Parce que normalement, j'avais juste une base. Je pense que c'était 5 différents... non, ben, en tout cas, j'en avais pas beaucoup. Donc, je voulais essayer plusieurs variétés pour élargir un peu, la palette au niveau du goût, puis des couleurs. Donc, j'étais allée avec des betteraves. Là, j'avais 2 sortes de betteraves, mais les noms sont pas écrits dessus. Donc, ça, c'est un paquet de 100 grammes de betteraves. Après ça, j'étais allée avec ma favori, mon radis daikon. Lui, je l'ai fait dans l'eau, puis je le fais dans de la terre aussi. J'aime les deux manières. Ça, c'est un rehaussement pour sandwich. Je le mets dans mes sandwichs, dans mes hamburgers. C'est du trèfle, de la luzerne, de la moutarde et du radis. Si je l'ai encore, je vais vous montrer un souper que j'ai fait. Je vais mettre l'image ici. C'est du pain maison, mayonnaise, du bacon... les micro-pousses, je crois que c'est soit sandwich ou l'autre mélange à salade. C'est soit mélange à salade, donc brocoli, radis, luzerne, trèfle ou le trèfle, luzerne, radis, moutarde. C'est un des deux. Donc, j'aime bien mettre ceux-là dans mes sandwichs. De la bêta-carde rouge. Du chou rave violet, du radis triton, puis le dernier, c'est une dernière betterave, mais celui-là c'est un plus petit, c'est pour l'essayer, 30 grammes. Donc ça, je vais m'installer pour ça
Et étant donné que c'est un bon temps pour ce genre de projet-là, je vais filmer le plus possible et en partager le plus possible avec vous puis vous montrer comment je l'utilise. Parce qu'en épicerie, je sais pas si dans votre coin de pays c'est la même chose, mais les étalages s'en viennent de plus en plus vides et les prix augmentent. Donc, cette manière-là, si j'ai besoin de légumes, mais j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie, j'ai les ai. Puis les nutriments sont beaucoup plus concentrés dans les micro-pousses que un brocoli en tant que tel. Et une cuillère à soupe de ça, normalement, ça dépend de la semence, donne une tasse. 1 à 2 tasses, dépendamment là, de micro-pousses ou de germes. C'est sûr, ça dépend, là, mais c'est un approximatif. Là, je cherche, c'était écrit la dernière fois sur le paquet, mais là, ça le dit pas. Mais il me semble que c'était ça. 1 cuillère à soupe donne 1 tasse. Donc, je sais que quand j'utilisais mes radis, je mettais 2 cuillères à soupe, puis ça remplissait quasiment mon pot au complet aux 3/4, je dirais, là. Mais ça m'en donne beaucoup. Vous comprenez le concept. Donc, ça, c'est ça. Après ça, j'ai reçu du matériel de West Coast Seeds et des semences de West Coast Seeds. Puis, j'ai aussi reçu un autre projet que je travaille dessus. Donc, ça, c'est des semences échangées. OK. Donc, ça, c'est tout nouveau pour moi. Donc, de la basilic naine avec la tomate Red Robin. Donc, ça, c'est pour un projet pour mes ventes à semis. Donc, je vends un petit peu tous les ans des semis pour m'aider à payer les infrastructures de mon jardin. Et cette année, je voulais faire un petit concept un peu plus original. Donc, dans un beau pot, une tomate naine, qui est normalement autour de 12 pouces, 30 cm de haut, puis un basilic nain juste à côté. Donc, je trouvais que c'était original. J'essaie plusieurs variétés différentes. La Red Robin, la Tiny Tim, la Orange Hat, la Geranium Kiss. Puis, il y en a 2 autres aussi que je veux voir. Laquelle que j'aime. En entier, là, je vais analyser la plante. Donc, les maladies, la beauté de la plante, le goût de la plante, tout ça. Puis, je vais choisir les variétés que je préfère au goût, beauté, pratico-pratique, pour ajouter ça année après année dans ma vente à semis. Donc, ça fait partie d'un projet que j'essaie. L'eucalyptus, du cumin, ça c'est nouveau. Tout ça ici, c'est nouveau pour moi. Puis là, si je me trompe, il me semble que du tarragon, c'est de l'estragon en français. Si je me trompe, je vais mettre le vrai nom. C'est toutes des nouveautés pour moi. Après ça, ma chum Marie-Claude, on fait ça tous les ans. On s'envoie des semences. Je pense qu'on a commencé ça l'année passée. Quand on en a trop, ou mettons un paquet donne 200-300 semences, puis on sait qu'on n'utilisera pas 200-300 semences dans les prochains 5 ans, ben on partage. On fait juste acheter des petites enveloppes, ou on recycle nos enveloppes de semences, puis on s'envoie on s'en envoie, comme tu vois, moi ça m'a coûté 10... Non, ça m'a coûté 1$ envoyer 10 ou 12 paquets de semences à un ami. La même chose, Marie-Claude, ça lui a coûté 1$ quelque chose, m'a envoyé tout ça ici. Puis, c'est un bon truc. Si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter toutes les semences que vous voulez, demandez à un ami jardinier. Moi, j'achète X, toi, achète Y, puis on va se partager les semis, puis vous allez en avoir beaucoup plus pour votre investissement. Elle m'a envoyé ça, c'est des échalotes françaises. Elle n'a pas de succès avec les échalotes, puis elle me disait, je sais pas quoi faire avec ce sachet-là, fait que je te l'envoie. Moi, j'ai réussi l'année passée pour la première fois à avoir mes oignons à partir de semis. Donc, je me disais que ça serait comme intéressant d'essayer. Elle m'a envoyé une courge butternut, une courge haricama, il me semble que c'est une citrouille à graines nues, du poivre de Dune, puis de mémoire, elle m'avait dit qu'elle l'avait récolté chez elle. Courge butternut, puis de la guimauve. Donc, on s'est partagé des semences. Moi, j'y envoie plein de trucs aussi. Son enveloppe passe cette semaine. Dans le matériel, j'ai commenté c'est des remplacements pour ce qu'on appelle des soil blockers. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi un soil blocker. Ça, c'est un bloc de terre. Donc, on prend de la terre pour les semis.
on le compresse. Puis avec le mécanisme, un bloc, celui-là ici, c'est un bloc de 2 pouces qui sort. Et on peut soit semer direct avec le petit dibble qui est là, ou il y a un adaptateur carré pour utiliser lui ici. Donc le carré, l'option du carré qui va là-dedans, là, est à peu près de la même grosseur que ce carré-là. Donc on compacte la terre dans celui-là, on pousse, puis on peut faire germer des semences dans ça. Donc moi j'ai acheté celui-là en paire l'année passée. Donc, je compacte ma terre, je pousse, comme ça, je le mets dans mon cabaret par 10 par 20. Je mets une semence par petit bloc, là. Ça doit être un 3/4 de pouce, ça. Puis, une fois germée, une fois que la plante est bien germée puis que je vois qu'elle est prête, je mets mon adaptateur de bloc là-dedans. Je compresse ma terre, je pousse, puis je prends le bloc de celui-là puis je le mets dans le bloc de 2 pouces. Donc, le bloc de 2 pouces me permet, de mémoire, me semble d'avoir 48 blocs dans mon cabaret 10 par 20 et j'aimerais ajouter un dernier à ma collection qui est le 1,5 pouce qui va me permettre de remplacer le 72 cellules. C'est comme quelque chose qui mesure 10 par 20 puis c'est 72 trous. Et je trouve que ça coûte moins cher acheter un soil blocker, puis qu'après ça, tu n'as plus besoin d'acheter d'équipement, versus acheter le 72 trous, le casser, le remplacer plusieurs années. Et je trouve que c'est beaucoup plus écologique d'aller avec cette méthode-là. C'est la 2e saison que j'utilise. L'année passée, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je veux bien m'adapter à cette nouveauté-là. Mais cette année, je vais m'assurer d'inclure le plus possible cette expérience-là. Puis, ça l'explique aussi l'achat de ça. Je mets ça dans lui. Donc, les blocs de 2 pouces et de 1,5 pouce vont aller là-dedans. Puis, je vais prendre ça puis le mettre dans un cabaret 10 par 20. Selon toutes mes lectures, ça disait que c'était mieux d'avoir un panier avec des trous de l'aération. Ça faisait que tu avais un meilleur succès. J'en avais quelques-uns l'année passée, puis ça avait bien fonctionné. Donc, je vais parler plus en profondeur si j'aime cet achat-là ou si j'aime pas ça au courant de ma saison de semis. Mais je trouvais que c'était une bonne manière d'éliminer les pots. En ce moment, je dois faire du storage de pots tous les ans et je dois nettoyer mes pots tous les printemps, les désinfecter. Donc, avec ça, j'ai juste besoin de laver lui, désinfecter lui. Et après ça, c'est fini. On n'en parle plus. Donc, j'aimerais vraiment que ça marche pour moi. Mais de toute manière, avec la vente de semis, je vais toujours finir par avoir besoin de pots, mais je ne les garderai pas, je les storerai pas tous chez moi. Donc, c'est tout ce que j'ai reçu. En théorie, je devrais recevoir quelques autres commandes. Et si vous aimez ça, que je rouvre mes découvertes, que je partage mes colis, je vais en accumuler quelques-uns, puis je vais tout vous montrer ça au fur et à mesure que je les reçois. Donc, je suis venue dans ma petite endroit avec du verre pour me changer les idées. J'ai changé un petit peu mon setup à semences selon mon dernier vidéo, là, mais il n'est pas tout à fait fini parce que mon fils le plus jeune a décidé que c'était un singe. Donc, il montait sur toutes les tablettes. Donc, je dois changer un petit peu ça, sécuriser ça un petit peu mieux. Donc, ça va être quelque chose à faire dans les prochaines semaines. Je vais vous montrer mon setup complètement final. Mais le setup de mes lumières ne change pas. C'est juste mes étagères qui vont changer de place. Donc, je vous remercie d'être passé à la micro-ferme aujourd'hui. N'oubliez pas de partager avec nous dans les commentaires plus bas c'est quoi que vous faites pour oublier qu'il fait froid dehors. Ou que on peut pas planter, ou que c'est pas le temps encore de mettre des choses au jardin. Donc dites-moi ça dans les commentaires en bas et je vais vous lire. Donc passez une excellente journée. Merci. Au revoir.